Le livre de l'Exode chapitre 7. L'Éternel dit à Moïse, « Regarde, je te fais Dieu pour le Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et ton frère Aaron parlera au Pharaon pour qu'il laisse les Israélites partir de son pays. De mon côté, j'endurcirai le cœur du Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles en Égypte. Le Pharaon ne vous écoutera pas. Je porterai la main contre l'Égypte, et c'est par de grands actes de jugement que je ferai sortir d'Égypte mes armées, mon peuple, les Israélites. Les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel, lorsque je déploierai ma puissance contre l'Égypte, et ferai sortir les Israélites du milieu d'eux. Moïse et Aaron se conformèrent à ce que l'Éternel leur avait ordonné. C'est ce qu'ils firent. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans, lorsqu'ils parlèrent au Pharaon. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si le Pharaon vous dit, faites un miracle, tu ordonneras à Aaron, prends ton bâton et jette-le devant le Pharaon. Le bâton se changera alors en serpent. » Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et devant ses serviteurs, et il se changea en serpent. Cependant, le Pharaon appela des sages et des sorciers, et les magiciens d'Égypte, eux aussi enferrotants par leurs sortilèges. Ils jetèrent tous leurs bâtons, et ceux-ci se changèrent en serpents. Mais le bâton d'Aaron engloutit les leurs. Le cœur du Pharaon s'endurcit et n'écoutait pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. L'Éternel dit à Moïse, « Le Pharaon a le cœur insensible. Il refuse de laisser partir le peuple. Va trouver le Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau, et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à la main le bâton qui a été changé en serpent, et tu diras au Pharaon, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi pour te dire, laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et jusqu'à présent, tu n'as pas écouté. Voici ce que dit l'Éternel. Cette fois, tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper l'eau du Nil avec le bâton qui est dans ma main, et elle sera changée en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve mourront. Le fleuve deviendra infect, et les Égyptiens renonceront à en boire l'eau. » L'Éternel dit à Moïse, « Ordonne à Aaron, prends ton bâton et tends ta main sur l'eau des Égyptiens, sur leurs rivières, leurs ruisseaux, leurs étangs et tout leur réservoir d'eau. Elle deviendra du sang. Ainsi il y aura du sang dans toute l'Égypte, même dans les récipients en bois et en pierre. » Moïse et Aaron se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva le bâton et frappa l'eau du Nil sur les yeux du Pharaon et de ses serviteurs. Et toute l'eau du fleuve fut changée en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve moururent. Le fleuve devint infect. Les Égyptiens ne purent plus en boire l'eau. Il y eut du sang dans toute l'Égypte. Cependant, les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs sortilèges. Le cœur du Pharaon s'endurcit et il n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. Le Pharaon se détourna d'eux et rentra chez lui. Il ne prit même pas ces événements à cœur. Tous les Égyptiens creusèrent aux environs du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient pas boire de l'eau du Nil. 7 jours passèrent après que l'Éternel eut frappé le Nil. L'Éternel dit à Moïse, « Va trouver le Pharaon, et tu lui annonceras, voici ce que dit l'Éternel. Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, je frapperai tout ton territoire par des grenouilles. Le fleuve pullulera de grenouilles. Elles en sortiront et pénétreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher et dans ton lit, chez tes serviteurs et ton peuple, dans tes fours et tes pétrins. Les grenouilles grimperont sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. »